Bonjour à tous, nous sommes le 11 août et qui est le 17 du mois de Av. Shabbat dernier, nous avons lu la Parashat Ekev, excusez-moi, Vaïtranan, qui est une paracha extrêmement riche et dans laquelle est repris le décalogue, Aseret Dibrot, et je voudrais consacrer cette vidéo à un des commandements qui est l'interdit de l'idolâtrie. C'est le deuxième commandement, la deuxième d'Ibra. Euh, ce, cet interdit d'idolâtrie ou la bataille qu'il faut mener contre les idoles est un thème qui revient une bonne vingtaine de fois dans le Chumash et donc qui est très présent. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, situer le texte de la Torah dans un contexte historique qui est un contexte de paganisme dans toutes les cultures environnantes, non seulement au moment où la Torah a été donnée, mais bien, bien, bien après. Alors, pour avoir quelques dates en tête, euh, j'ai vérifié par mesure de sécurité la sortie d'Égypte a eu lieu en l'an 1629 et la destruction du premier temple de Salomon a eu lieu en moins 587. Pourquoi je parle de la destruction du premier temple? Eh bien parce que, d'après nos sages, le Yetzer, la pulsion d'idolâtrie de Avodazara, s'est éteinte a disparu avec la destruction du premier temple. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue pratique? Ça signifie que entre 1629 et 587, ce qui représente à peu près 1100 années, ce qui est une période longue, eh bien, le peuple d'Israël a vécu euh, avec soit à côté, soit à l'intérieur de lui-même, euh, énormément de phénomènes d'idolâtrie, avec des statuettes, des autels consacrés, etc. Certains rois, comme le roi Ahav, qui a instauré l'idolâtrie dans tout le pays, poussé par son épouse Isabelle, ça a été donc quelque chose qui a fait partie, rappelez-vous de l'histoire de Élie au Mont Carmel avec les prophètes du Baal, n'est-ce pas? Euh, Visiblement, il y avait euh, énormément de Bnei Israël qui peut-être d'un côté euh, sacrifier au Dieu d'Israël, mais de l'autre côté, se livrer également à l'idolâtrie. Donc, il a fallu 1100 années au peuple d'Israël pour, a priori, extirper tout au moins l'idolâtrie que nous connaissons sous sa forme d'idole, oui, de son sein. Euh, Et la question qui m'intéresse, c'est est-ce que cet interdit d'idolâtrie a une signification pour nous aujourd'hui? Je rajouterais dans le monde occidental, parce que dans le monde non occidental, et je pense en particulier à l'Inde, mais pas uniquement, ça peut être également la Thaïlande et d'autres pays que je connais moins, en Inde, d'après l'information que j'ai reçue, recueillie sur Google, il y aurait à peu près 33 millions de dieux. Donc vous avez l'embarras du choix. N'est-ce pas? Non seulement il y a 33 millions de dieux, mais à la différence de notre Dieu à nous, qui est un Dieu jaloux, dans beaucoup des religions dans l'hindouisme, etc., euh, il y a un certain nombre de dieux, il y a des dieux principaux, il n'y a pas de problème à, comment dirais-je,
rendre un culte au dieu, enfin, à Shiva, à celui-ci, à celui-là, il n'y a aucun problème, il y a pas d'exclusivité comme entre les Havdil, faire la différence au niveau de notre tradition où Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux, entre guillemets. Alors, le problème est donc, pour nous, voir quelqu'un qui se prosterne devant Bouddha, devant une statue, etc., ça ne nous parle pas vraiment. Je pense qu'au niveau de la majorité du monde occidental, dans la civilisation judéo-chrétienne, et également dans la tradition islamique, c'est quelque chose qui nous est étranger. Euh, Maintenant, la question, est-ce que l'idolâtrie apparaît malgré tout depuis que les formes dont nous avons parlé ont disparu. Et avant essayer de donner une réponse à cette question, je voudrais revenir sur le commandement donc d'interdit de d'idolâtrie, où il y a le mot Pessel, entre autres, qui est indiqué. Euh, Dans un autre verset, il y a marqué Elohim Asechalota Selach. Donc, si on s'arrête 2 minutes au terme de Pessel et au terme de Masecha, il y a quelque chose qui est intéressant, je pense, d'un point de vue de ce qui ressort de ce mot. Pessel, c'est une sculpture. Donc, prenons, mettons de la pierre. Eh bien, on va prendre un bloc de pierre et ce bloc de pierre, on va le tailler d'une certaine manière. Oui, de telle sorte que le résultat représente l'idole, le Dieu, que la personne qui fabrique cette idole veut faire. Et ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où la sculpture est terminée, elle est figée. Oui, on n'est pas dans les dessins animés encore. Donc, on a une sculpture et cette sculpture est figée et de la même manière, Elohim Masecha, le masque, supposons que vous preniez de l'or ou de l'argent, que vous euh, met- le chauffiez jusqu'à temps qu'il devienne liquide et qu'il puisse rentrer, on peut le faire couler dans un certain moule. Oui, tant qu'il est liquide, il peut prendre n'importe quelle forme, d'où l'utilisation du moule, mais une fois qu'il sera rentré dans le moule et qu'il se sera refroidi, eh bien, il sera lui également dans une forme bien définie et figée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le mot visage, en hébreu, se dit panim. Et c'est un pluriel. Oui, et c'est intéressant en ce sens que c'est l'opposé de l'idole, c'est l'opposé de ce qui est figé. Nous avons différents visages selon notre humeur, des choses qui se passent dans notre vie, etc. Oui, et c'est pas uniquement comment dirais-je, le visage lui-même, mais on peut aller au-delà et dire, et certains de nos sages le font, particulièrement, si je ne m'amuse, le Meshiloach, un grand raf chassidique je pense, du 19e siècle, si je ne m'abuse, euh, qui dit que au niveau de la Torah, eh bien, il n'y a pas une vérité. C'est-à-dire que quand on va lire les versets de la Torah, on peut les lire de énormément de manières différentes, en retirer des enseignements qui à la limite peuvent être contradictoires ou complémentaires. Et c'est un monde qui n'est pas figé, oui. Et c'est pas pour rien que dans le Talmud, il y a énormément de débats et d'arguments, puisque chacun apporte sa compréhension, sa vision par rapport à un problème X, Y ou Z.
Je voudrais, avant de poursuivre, donner la définition du mot idolâtrie tel que j'ai trouvé dans Wikipédia. Et voilà ce que ça donne. Le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Et Wikipédia rajoute, dans la Bible, il n'y a pas de passage qui définisse clairement l'idolâtrie. On trouve plutôt un nombre de commandements sur le sujet dispersés dans les différents livres de la Bible hébraïque. Et si l'on regroupe ces versets, l'idolâtrie dans la Bible hébraïque peut être définie selon l'une des manières suivantes: l'adoration d'idoles ou d'images, l'adoration polythéiste de Dieu au travers d'idoles ou d'images, l'adoration d'animaux ou de personnes, et finalement l'utilisation d'idoles pour adorer Dieu. Donc, quand on regarde cette définition, on se dit, bon, bah, c'est une idée, c'est quelque chose qui s'applique à l'époque, oui, au temps où de la sortie d'Égypte, beaucoup plus tard, dans le monde grec, dans le monde romain, etc. Mais voilà, maintenant c'est terminé. Et que je voudrais vous soumettre, c'est que, eh bien non, c'est pas terminé. C'est terminé sous la forme, entre guillemets, primitive, mais d'un point de vue de ce qui se cache derrière, du principe ou des principes, ce n'est pas terminé. Et c'est remplacé, cette idolâtrie primitive, par ce que j'appellerais, c'est pas moi qui l'appelle, mais l'idéologie ou les idéologies. Et à nouveau, je voudrais vous lire la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia du mot idéologie. C'est un système prédéfini d'idées, appelé aussi catégorie, à partir desquelles la réalité est analysée, par opposition à une connaissance intuitive de la réalité sensible perçue. De tels systèmes, considérés comme idéologiques, existent dans les domaines politique, social, économique, culturel et religieux. Et là, je fais un stop d'une petite minute pour rajouter que quand on réfléchit à la Torah, oui, eh bien, elle couvre tous ces domaines euh, qui ont été cités ici et qu'on rattache à une idéologie. Wikipédia poursuit, une idéologie est souvent la dimension culturelle d'une institution sociale ou d'un système de pouvoir. Une idéologie dominante est diffuse et omniprésente, mais généralement invisible pour celle ou celui qui la partage, du fait même que cette idéologie fonde la façon de voir le monde. On peut distinguer dans une idéologie les dimensions, on va avoir trois dimensions, cognitives, des dogmes et des croyances, c'est ainsi, morale, des jugements, des valeurs, c'est bien, c'est mal, normative, une dimension normative, des normes, il faut, on doit. Oui. Et je pense que le 19e et le 20e siècle ont donné naissance à un certain nombre d'idéologies qui, je prends comme le marxisme par exemple, et le communisme éventuellement également, où en fait, euh, le, cette manière de voir, de comprendre, d'analyser le monde selon une vision marxiste, selon une vision communiste, c'est comme une religion d'une certaine manière, c'est-à-dire que il y a vraiment des dogmes et on n'a pas intérêt à diverger, oui, parce que certains courants euh, peuvent ensuite être considérés comme réactionnaires ou dangereux. Pensons par exemple au ce qui est arrivé à Trotsky et aux trotskistes, n'est-ce pas? Et tout.
tout le monde est analysé, compris à travers du prisme de cette idéologie. Bien, bien souvent, le, la personne qui adhère à une idéologie va devenir, je dirais, intolérant et ne va pas accepter d'autres idéologies ou d'autres manières de comprendre le monde, ou, et en particulier, des manières qui sont en contradiction avec les principes de l'idéologie à laquelle il croit. Et ça peut, malheureusement, on en a vu de nombreux exemples, ça peut aboutir à une violence contre les non-adhérents qui va se traduire par le zigouillage, si je puis me permettre de parler ainsi, des non-croyants. Oui. Euh, Bien. Avant de poursuivre, je voudrais ouvrir une seconde parenthèse pour dire que au niveau des religions et même du judaïsme, il y a toujours un risque de transformer ou de d'avoir une vision qui se rapproche d'une vision idolâtre euh, et qui est donc proscrite. Je voudrais peut-être formuler ça de la manière suivante. Euh, dans le judaïsme, un des principes, c'est que nous avons un certain nombre de valeurs. Oui, prenons les sphirotes, il y a la justice, il y a la rigueur, il y a la paix, il y a la vérité, etc., etc. N'est-ce pas? Maintenant, si vous prenez l'une de ces valeurs euh, qui a son importance et sa véracité, mais que vous l'élevez, vous la mettez sur un piédestal par rapport à laquelle toutes les autres valeurs sont minimisées, eh bien, d'une certaine manière, c'est aller dans le sens de l'idolâtrie, d'attribuer à la valeur de la justice, de la vérité, peu importe quoi, euh, on va, entre guillemets, sacrifier à cette valeur les autres, oui, et souvent beaucoup d'autres choses à côté, alors que un des challenges, un des défis que nous avons dans le judaïsme, c'est l'unité des valeurs, n'est-ce pas? C'est comment faire en sorte que des valeurs qui sont a priori euh, contradictoires, comme la justice et la miséricorde, comment les faire vivre ensemble? Oui, pas toujours évident. Je reviens maintenant à mon propos principal, qui est de poser la question dans quelle mesure les idéologies sont peut-être les formes d'idolâtrie moderne. Et j'ai eu l'idée de consulter une intelligence artificielle et de lui demander quels étaient les points communs qu'on pouvait trouver entre idolâtrie et idéologie. Et visiblement, c'est un sujet qui a été traité par des penseurs. Et je vous livre euh, les principaux liens fondamentaux que ces penseurs ont trouvés et qui sont livrés par l'intermédiaire de cette AI. Alors, le premier point, c'est ce qu'ils appellent un système de croyances structurant. C'est-à-dire que l'idolâtrie et l'idéologie sont toutes deux des systèmes d'idées ou de représentations qui orientent le comportement individuel ou collectif. Elles structurent la pensée et l'action autour d'un objet ou d'un concept central, qu'il s'agisse d'une divinité, d'une image, dans le cas de l'idolâtrie, ou d'une idée politique, sociale ou morale, dans le cadre des idéologies. Deuxième point extrêmement important à mes yeux, ce qu'ils appellent absolutisation et exclusive.
exclusivisme. Dans les deux cas, l'objet d'adoration, que ce soit la divinité, l'idole ou le principe idéologique, devient un absolu, souvent exclusif, reléguant le reste à une moindre importance. Au sein d'une idéologie comme dans l'idolâtrie, il y a tendance à vénérer une idée ou un objet jusqu'à l'absolu, ce qui peut entraîner une fermeture à la remise en question ou à l'altérité, ce que je disais un petit peu auparavant. Troisième point commun, une fonction symbolique de représentation. Les deux notions, d'idolâtrie et d'idéologie, passent par un processus de symbolisation. L'idole représente une divinité ou une force, tandis que l'idéologie propose un ensemble d'idées qui deviennent le prisme exclusif par lequel on interprète le réel. La superstition, le fétichisme des mots ou l'adoration de certains concepts sont ainsi analysés comme des formes d'idolâtrie conceptuelle. Et je rajoute ce que, à mes yeux, est un exemple de nos jours, qui est le mouvement woke. Oui, ça rentre à plein là-dedans. Par ailleurs, autre point commun, risque de dérive et de manipulation. L'idolâtrie comme l'idéologie peut servir à manipuler les consciences, à justifier des comportements, à conforter l'ordre établi ou à promouvoir le conformisme. L'asservissement à une idole ou à une idéologie implique souvent la perte d'esprit critique et le refus du pluralisme. Et je rajoute personnellement que ça, c'est un point au niveau du judaïsme qui est fondamental, puisque on est encouragé, quand on étudie la Torah, quand on étudie les textes de nos sages, à avoir un esprit critique, c'est-à-dire de ne pas nécessairement accepter le point de vue de tel ou tel sage, mais de faire marcher nos cellules grises et de éventuellement développer des arguments qui ne vont pas du tout dans le sens d'arguments qui ont été proposés auparavant par des sages très grands qui nous ont précédés. Et dernier point, une racine psychologique commune. Les deux phénomènes procèdent parfois d'un besoin de sécurité, de cohérence ou de sens. L'idolâtrie, comme l'idéologie, naissent du désir de s'accrocher à quelque chose de fixe, de simple ou de rassurant dans la complexité du réel. En résumé, fini l'AI, idolâtrie et idéologie sont toutes deux des dynamiques de fixation et de valorisation excessive, voire exclusive, sur un objet, une idée ou un principe, avec le même effet possible de fermeture, d'absolutisation et de perte de discernement critique. Je pense que c'est une belle synthèse et qui explique en termes que nous pouvons tous comprendre aisément en quoi ce, ce commandement et cette chasse faite contre les symboles d'idolâtrie qui reviennent fréquemment dans la Torah est actuelle de nos jours, et elle a toujours été, et vraisemblablement le demeurera encore un certain temps. Et sur ce, j'arrête la vidéo et je vous souhaite Shavua Tov.